Yo les chats, c'est Kira, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Voilà, donc level 101, tranquillement, donc ça commence à devenir un HDV9, pas maxé, mais qui commence à se remettre au niveau. J'ai déjà les 4 tours de sorcier 6. Ma dernière tour aérienne, donc défense anti-aérienne, level 6 dans demain, donc demain à 15h55. 2 jours, j'aurai Tesla 4, bon ça sera pas maxé. J'ai lancé mon premier ArcX level 3, donc fallait 7 millions et 14 jours d'attente, donc c'est assez cher. D'ailleurs, on va tout recharger vu que j'ai carrément oublié de le refaire. Aujourd'hui, une mini vidéo, on va regarder quelques attaques sur la dernière GDC qu'on a gagné 38-37. On est bientôt clan level 7 comme vous pouvez le voir. Donc normalement vendredi 20 novembre on est clan level 7. Et salut Rambot, comment vas-tu? Comment allez-vous? C'est mieux. C'est sur deux. On va regarder des gameplays et après on va partir sûrement pour du farming les amis parce qu'il me faut vraiment beaucoup euh, d'élixir et pour les ballons. Bien et toi, tranquille. Tranquille les gars, tranquille. Voilà, donc j'ai lancé Memolos 2. J'ai eu Golem 3. Donc c'est 80 000, je regarde en même temps que vous. 14 jours, waouh, c'est cher. 10 jours, bon ça va. Et après je lancerai mes ballons. Ensuite mes ballons, je lancerai mes sorcières. Voilà, mes sorcières. Puis sûrement soit Valkyrie, soit Gargouille. Non, normalement je pense faire Valkyrie en premier parce que je rush. Gel. Bobot. Non, c'est pas celle-là que je vais vous montrer, excusez-moi. Donc on va regarder les gameplays de la dernière GDC. Donc on va regarder déjà l'attaque la plus héroïque est Taga, la plus défensive Darkwood. Et mon petit fail, vous allez voir sûrement. Ouais, allez, on va commencer par mon fail. Attendez, directement dans les stats de guerre. Voilà. Donc vous allez voir le manque de chance que j'ai eu. Donc je l'ai fait en Go Hog, en Go 8 Hog. Parce que j'avais les PK, le PK et les sorciers. Donc là je lance mes deux golems, donc max dans le château de clan. Le dragon qui arrive, donc je le stoppe un peu avec le poison. Les deux archis qui sont en train de tirer sur mes golems, donc ça c'est cool. Bon là ça s'arrête, donc ça rentre au centre. Et ça repart sur les sapeurs. Ensuite mes sorciers qui ignorent totalement le dragon et le ballon. Donc là le sorcier qui se fait détruire. Je lance ma reine, et ma reine elle va comment zapper le dragon. Ah, regardez, elle passe à côté. Alors que le dragon était juste devant, elle aurait pu le tuer. Et si elle l'avait tué, j'aurais pu continuer mon attaque parce que grâce à ma reine, j'aurais pu gagner l'attaque sûrement. Parce que là, le dragon a fini mes cochons, même si j'avais 3 sorts. Donc là, vous allez voir, je lance mes cochons. Donc je savais à peu près où étaient les bombes géantes. Donc j'ai placé mes 2 sorts. Et là, j'ai lancé le troisième sort à la va-vite. Mais voilà, à 47% parce que le dragon n'a pas été détruit. Donc je suis assez dégoûté. Bon, après, vous allez voir, je me suis vengé sur le 8ème. On va vous montrer ça tout de suite. J'étais en mode vengeance totale. Humiliation. Voilà. C'était une humiliation. J'ai juste sorti le château de clan, balancé mes 6 sorciers du château de clan. Et j'ai balancé 42 cochons. J'ai pas cherché à comprendre. J'ai dit, allez hop, on va tout raser. Faut les étoiles, faut gagner cette GDC. On a gagné d'une étoile tranquillement. Voilà. J'aurais pu garder le dernier sort, mais j'avais envie de le lancer. De toute façon. Voilà, donc là, le 100% qui était vraiment très très facile à avoir. J'avais le roi et la reine qui étaient encore. La reine plus full vie. Voilà, et là, c'est 100%. Hein. HDV8, 3 bombes. On sait à peu près où sont les 3 bombes. Voilà. Donc là, c'était assez facile. L'attaque héroïque, c'est qui? On a regardé. Taga sur le numéro combien? Le 7? Non, sur le 3. Attaque héroïque. On va regarder son gameplay. Donc 3 golems. Ok, deuxième golem lancé. Voilà, troisième, ok. 20 sorciers, donc il a les 4 sorts de séisme pour ouvrir la brèche. Donc là, il sort le château de clan. Il va lancer le poison pour ralentir déjà les troupes et peut-être les tuer. Ensuite, le canon qui va être détruit, les ballons et le dragon détruits aussi. Les 2 PK sont lancés, le château de clan va pas tarder normalement. Voilà, il relance quelques sorciers derrière. Le premier soin qui est anticipé, bon il est un peu mis un peu au milieu parce que les sorciers sont toujours pas dedans. Bon là les sorciers commencent à être dans le sort de soin, donc là c'est bien joué. Le PK qui est lancé, qui rentre au centre,
ça c'est cool. L'orage qui est lancé, donc tout ce qui est enragé. Donc là c'est 2 étoiles assurées parce que là on prend l'HDV et avec les 3 golems, enfin avec les 3 PK pardon, on va chercher le 50%. Et voilà, donc là c'est 50% assuré, GG à toi. Bon là il reste une minute parce que la reine va faire tout le tour du village. Donc là c'est assez cool aussi. La reine qui vient de grappiller les pourcentages. Elle aura juste pas le temps la pauvre. Voilà, donc il va faire un gros carnage. Bien joué, bon, il manquait pas grand chose pour avoir 100%. Mais c'est pas mal. On va regarder l'attaque maintenant de Toaster59, le numéro 2 de chez nous. Ouais, pas que je dise de bêtises. Contre le 1 de chez eux en deuxième attaque GDC. Donc quand on a vu ça, on était un peu dégoûté. Dégoûté pour lui surtout. Donc il nous fait du Go Vap. Voilà, on va chercher le terme Go Vap avec 2 golems. Une ligne de sorcier. Il va mettre le premier saut. Et après il va lancer directement ses Valkyries. Et là les Valkyries elles vont faire juste un massacre. Donc le PK qui est lancé. Le deuxième PK dans le château de clan. Et là les 10 Valkyries. Donc là il en lance 8. Il y en a quelques-unes qui partent sur l'extérieur. Mais vous allez voir le massacre que ça va faire. Les Archix, il y en a un, ils sont tous les deux au sol. Ils sont même pas en air sol, ils sont sol. Et les Archix 3 vont pas gêner trop les Valkyries. Et je ne me souviens plus pourquoi il n'a pas eu le 100%. Parce qu'il a eu l'HDV, sûr. Voilà, là ça tourne, c'est bien. Ok, là la reine qui va sur le mortier de l'autre côté. C'est sûrement à cause du dragon, je pense. Le dragon a quand même ralenti quelques troupes. Non, même pas, les sorciers l'ont tué. Les golems sont au centre. Et elles sont où les Valkyries? Il reste 3 Valkyries qui sont là. Et là, il y en a plus tellement. Voilà, la dernière meurt. Ok, donc c'est pour ça qu'il a perdu son attaque. Qu'il a fait que 98%. Parce qu'en fait, il ne restait pas assez de Valkyries. Bon, il y a le même village sur la GDC qui va commencer ce soir. Donc il sait très bien comment faire le 100%. Il a fait le 98%. Oups, j'ai mis un sapeur sans faire exprès. Bon, il a fait plus 9 quand même. Donc on va accélérer l'attaque. Donc il nous reste... Ah, sûrement le temps. Ah oui, la reine qui est morte, oui, exact. Donc c'est à cause du temps. Ah non, même pas, c'est le roi. Ouah, il lui restait que la défense, la tour d'archer et le réservoir d'or. Oh. Bon, là, je crois qu'il va refaire 100%. Hein. Il va être obligé. Donc il nous fait des go vivables, donc c'est assez cool. Donc c'est des techniques qu'on voit pas souvent. Donc là, il a fait 11 cette fois-ci. Bon, là, il lui a un peu plus de mal. Il a pas mis, il a mis que, oui, il a mis 2 sorts de saut aussi. Ok, le premier cercle de saut, deuxième sort de saut. La bombe géante, les 2 Tesla qui commencent à faire mal. Ouais. Ok, donc c'est quand même une jolie technique qu'on voit pas souvent. Moi, j'essaye de me spécialiser dans le Go Wee Hog ou dans le Go Hog. Je vais tenter du Go Wee Wee quand je trouverai des bons villages, quand j'aurai les sorcières level 2 et Golem 4. Je pourrais faire du Go Wee Wee, ça sera cool. Ou du Go Wee Wee avec les PK. Pour l'instant, le Go Wee Hog, ça m'a. Voilà, c'est cool, mais voilà, vous avez vu, j'ai fait un fail. C'est assez dommage de ma part, je sais pas pourquoi. Donc lui il a voulu faire comme moi, le 8 qui a attaqué le 8 de chez nous, donc une défense réussie par Dark Wolf. Par contre, je comprends pas pourquoi Dark Wolf t'a mis tes 4 cabanes au centre. Parce qu'en fait, tes cabanes, elles peuvent, si tu les mets dans les axes, ils peuvent penser à des bombes géantes au milieu. Donc je pense que tu vas regarder l'attaque, enfin que tu vas regarder la vidéo, je te donne juste le conseil. Si tu changes, voilà, je sais pas si tu avais déjà fait. Euh, Enfin, pour l'instant, tu as fait une belle def, GG à toi. Voilà, donc maintenant on va regarder. Voilà. Mon village avait pris 2 étoiles, on va en refaire un d'ailleurs. Je le ferai pas maintenant parce qu'il faut que je le cherche encore. Si vous avez des villages HDV 9, GDC, anti, bah pas 3 étoiles vu que j'ai déjà des anti 3 étoiles, mais anti 2 étoiles qui marchent vraiment bien, où vous prenez de temps en temps 2 étoiles, mais très rarement avec un 50% ou 51%, je suis preneur si vous voulez, il n'y a pas de souci. Bon, alors maintenant, on va
va regarder vite fait les villages. Et en fait, là, ça va être juste une vidéo. On va mettre quoi comme titre? Je regarderai ça tout à l'heure. Vu que c'est pas du farm, voilà. Vous voyez, c'est le même village, sauf qu'il n'y a pas la réserve ici. Les réserves sont sur les axes, donc c'est encore mieux. L'arène qui est facilement déclenchable. Tokyo Ghoul, c'est bien. Tokyo Ghoul, c'est bien. Je sais pas. Alors, moi, je suis manga, mais alors Tokyo Ghoul, j'ai jamais regardé. Ok. Ah non, lui, il est premier ou deuxième GDC? Premier, je crois. Troisième, ok. Pourquoi pas. Et moi, je suis quatrième GDC, donc je vais attaquer ça ce soir. Je dirais quoi? Comment je pourrais l'attaquer? Parce que là, les bombes géantes et les Tesla sont... Donc là, c'est bien parce que les défenses, il n'y a pas beaucoup d'espace. Bon, là, je pense pas qu'il y ait une bombe géante. Là, il y a des mini-bombes, des machins. Donc là, il y a soit Tesla... Voilà, déjà, là, il y a un espace. Donc déjà, je vais balancer, si je fais un GOG, je balance un cochon là-dedans ou un archer. Ah, je vais même... Un, deux... Je vais créer trois archers. Je vais balancer l'archer dedans pour voir ce qui tombe. En même temps, ça me fait déclencher le château de clan tranquillement. Là, il y a sûrement une double bombe. Je pense que là, il y a une double bombe. Là, il y a une Tesla. Il y a des Tesla, trois Tesla. Et c'est des emplacements double bombe. Ouais, ça va être embêtant. Ouais, ça peut être embêtant. Ou alors, par les airs. Par les airs. Ouais, mais par les airs, je pourrais en détruire que un. Parce qu'avec 4 sorts de foudre. Ou alors, je fais 2 sorts de foudre. Ouais, je vais faire ça, je pense. Soit dragon. Alors, lui, il est en arc. Il est quoi? Sol, air. Donc les arcs X, il faut pas me faire mal. Enfin, je pense pas. Au pire, je prends 2 sorts de foudre pour la défense anti-reine qui est là. Je la foudre et je fous un séisme dessus. Donc il me restera 3 défenses anti-aériennes à détruire level 5, 5, 4 pour 11 dragons. Je vais sûrement prendre un Molosse dans mon château de clan pour target une anti-aérienne. Voire 2. Ouais, pas con, 2 ce serait bien. Ouais, donc je vais faire du dragon sur ce village. Hop, voilà, comme ça c'est décidé. Si vous avez des idées dans les commentaires hein, pour la vidéo, pour mon attaque, n'hésitez pas, je suis preneur. On va se mettre un dernier gameplay de la dernière GDC. Et après, je vais vous quitter là-dessus. Donc le titre sera... euh, quel gameplay on peut vous regarder? Le titre, je verrai bien. Voilà, bah, on va regarder l'attaque de Denamon sur le 15e. Voilà, donc on va mettre en x4. Franchement, voilà. On met en x2, allez. Allez, vas-y. Sur le début de l'attaque, alors. Fail ou non fail? Voilà, vous mettrez ça dans la réponse dans les commentaires. Est-ce que Denamon fail ou pas? Donc je vous laisse les 10 prochaines secondes pour noter. Voilà. Donc pendant voilà, encore 3, 2, 1. Et maintenant on regarde le gameplay. Donc on se doute très bien que ça va pas être un fail avec le début de l'attaque qui s'est passé. Si c'est un fail, c'est vraiment pas de bol. Non mais regardez, c'était tellement facile pour Denamon, franchement. Même pas le château de clan, même pas deux rages. Voilà, il nous fallait, on avait exprès, enfin on a notre 15e de GDC qui est parti. Donc le 15e chez eux avec 0 étoile pris vu que personne ne l'a attaqué. On l'a laissé comme tel et puis basta. Voilà, alors maintenant on va regarder l'attaque de Taga. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait Taga sur le 7e HDV8? 3 golems. Alors on va juste gel. Good luck pour les non-anglais. Donc ça veut dire bonne attaque, mais si on dit bonne chance, machin, ça porte la poisse dans notre clan. C'est comme ça, donc on dit GL. Le château de clan qui est déclenché. Voilà, le golem au centre, le poison qui est lancé. Il reste un rage, un soin, un saut, donc tranquillement. Bon, l'erreur, c'est qu'il a lancé le saut sur ses héros. Je pense qu'il aurait dû directement les lancer sur son PK. Vous voyez, là, le saut, il va être lancé. Alors que la reine aurait très bien pu tirer à distance. Alors que là, les PK vont un peu galérer à rentrer. Mais sinon, 100% facilement. GG à toi. Donc il restait quoi? Ah oui, il restait une cabane. Ouais, la reine qui a tracé tout le monde. GG à toi, Taga.
Et voilà les amis, sur cette gameplay de la dernière GDC. Donc je suis aussi remonté Crystal 2 pour farmer, hein, donc on va juste regarder. Est-ce que j'ai des... Non, j'ai pas de gameplay, pas de gros gameplay, 200 000 à chaque fois, voilà. Après je rush un peu. Si je remonte champion, ça serait bien, mais je pense pas que je rush, parce qu'en fait, mes deux Arc-X, faut au moins que j'ai mes deux Arc-X maxés. Et une fois que mes Arc-X seront maxés, genre, je pense remonter un tout petit peu niveau trophée pour rusher l'élixir noir surtout. Et voilà, allez, à la prochaine les chats.